On aime beaucoup parler des succès sur le web. Il y en a quand même quelques-uns et surtout au Québec, on pense bien sûr à 3 fois par jour qui est un énorme succès, autant sur Facebook que sur la page web. Vous connaissez bien sûr ce site de recettes de Marie-Lou de conseils aussi. Le livre de recettes s'est énormément vendu. Tous les dérivés, même à partir du site Internet, se sont extrêmement vendus. On va parler, oui, de la recette d'un contenu à succès sur le web et sur les réseaux sociaux. Parce que oui, il y a 3 fois par jour, mais il y en a d'autres aussi. Puis on va tenter d'avoir un peu les secrets derrière tout ça avec Éric Vadeboncoeur, qui est président et chef de la direction chez Obox Media. Bonjour Éric. Bonjour. Content de te retrouver à l'émission en ligne parce qu'on en a parlé la dernière fois que tu es venu à l'émission de tout ce qui est contenu web. Et là, on a vraiment envie de s'intéresser à comment ça fonctionne à l'intérieur. Parlons tout d'abord de Facebook parce que on parle de contenu à succès, mais tout ça part quand même du taux de pénétration, de la façon dont on va être vu sur le réseau social le plus populaire au Québec et au Canada aussi. Oui, évidemment, aujourd'hui, là, quand on parle de contenu, on va regarder les grands agrégateurs de contenu. Donc, on va regarder Google parce qu'on se positionne dans les résultats de recherche. Puis la nouveauté depuis les dernières années, là, c'est d'être présent au niveau des réseaux sociaux. Donc, en voyant que Facebook rejoint au Québec peut-être 82% de la population des lecteurs de contenu sur le web, on va diriger les stratégies vers ça. Puis, il faut comprendre un peu comment Facebook aujourd'hui, puis maintenant Instagram appartient à Facebook, et qu'on va voir aussi un changement au niveau du déploiement du contenu d'Instagram. Il faut comprendre que Facebook essaie de définir la pertinence d'un contenu pour l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle l'algorithme. Oui, exactement. Donc, Facebook essaie de dire, toi, en tant qu'utilisateur Facebook, qu'est-ce que tu veux voir? Puis c'est défini par où t'as cliqué, sur quel, un de tes amis que t'es toujours en train de commenter dessus ou donner des likes, tout ça. Tous ces éléments-là d'interaction que t'as va définir comment Facebook va présenter ces contenus-là. Donc, ça se peut que dans tes amis, il y en a que tu verras plus jamais parce que t'as jamais commenté, t'as jamais écrit quelque chose sur eux autres. Mais on s'imagine aussi, là, on parle de nos amis, des gens qu'on connaît soit bien ou virtuellement. Ensuite de ça, on va faire une extension à des médias. Donc, on peut penser à des journaux, des sites web qu'on consulte. Ensuite, une autre extension, c'est vraiment les corporations, donc les produits. Mais ils ont tous le même défi de pertinence pour la personne qui est sur Facebook. Donc, le défi, c'est un peu justement d'essayer de jouer avec cet algorithme-là. C'est un des succès de Marie-Lou parce que par rapport aux réseaux sociaux, 3 fois par jour, je pense que ce qu'on appelle le taux de pénétration, c'est très fort du côté de Marie-Lou. Oui, exactement. Puis ce phénomène-là, il est de mixer les différentes choses. Si on regarde une marque ou un média va avoir de la misère à être pertinent à tous ses contenus. Donc, si on regarde un journal a beaucoup de diversité de contenu. S'il essaie d'être pertinent avec tous ses fans sur Facebook, ça va être presque impossible. C'est trop diversifié de toute façon. C'est trop diversifié. Si on regarde, exemple, dans le cas de 3 fois par jour, on parle seulement de recettes et les petites pointes de vie personnelles de Alex Champagne et de Marie-Lou. Donc, à ce moment-là, les gens qui sont intéressés par ces choses-là, le focus est beaucoup plus petit. Donc, tu vas améliorer ta visibilité auprès de ton audience parce que tu parles toujours de la même chose. Puis la recette, ça fait la recette de la recette. C'est vraiment une des choses qui pogne le plus parce que les gens sont addicts. Je veux dire, de recettes. Puis si tu rajoutes en plus de ça une vedette, donc une personne que tu es capable de reconnaître, puis une personne qui est capable de personnaliser son approche, je pense que 3 fois par jour a su le faire. Tu sais, on est quasiment dans la vie de ces gens-là. Ouais. C'est dans leur cuisine physiquement. Il y a quelque chose qui nous distance moins du contenu. Donc, on est presque qu'avec nos amis qu'on aime et qu'on commente. Donc, on mixe la recette qu'on aimerait en voir tous les jours. On est prêt à en consommer tous les jours. Puis, la journée d'après, la nouvelle recette est aussi pertinente que celle d'avant. Donc, si elle est bonne, ensuite de ça, on mixe ça avec le fait qu'on a quelqu'un qui est, oui, peut-être une célébrité, une vedette, mais par contre, on la sent plus proche de nous. Ce mix-là, c'est ce qui fait le succès. Parce que quand on regarde, puis on regarde ce succès-là, puis qu'on se distance un peu, je vais vous donner un autre exemple. Je pense l'été passé, on a eu le nouveau propriétaire du Beach Club, Olivier Primo, qui est devenu une vedette de réseaux sociaux, tout ça, puis mais si on regarde le produit, donc Beach Club qui a 100 quelques mille fans et lui qui a presque 40 000 fans, son taux de pénétration, lui personnellement, pour à peu près les mêmes contenus qui sont créés sur les deux, lui, il va en avoir beaucoup plus parce que les gens se sentent proches de lui. Plus que d'un Beach Club. Plus que d'un Beach. Pourtant, c'est les mêmes contenus. Donc, la pertinence, elle devient différente pour la perception des gens qui vont
qui vont regarder le contenu. Donc, lui, quand il va lancer, exemple, la promotion sur son compte personnel, il va avoir beaucoup de visibilité comparativement au Beach Club qui a 3 fois le nombre de fans. Mais Éric Vadeboncoeur, pour quelqu'un qui commence, là, disons, moi, demain matin, je veux me lancer un site Internet parce qu'on en voit beaucoup des personnalités, des gens extrêmement connus au Québec qui décident de lancer un site Internet hyper intéressant avec du contenu diversifié, qui se retrouve également sur les médias sociaux. Mais comment on arrive justement à aller chercher ces gens-là? C'est parce que on veut bien parler de l'algorithme de Facebook, mais c'est tout un mystère quand même. Ben, c'est un mystère, puis ça l'est pas. C'est que souvent, genre, tu sais, si on regarde des personnalités, puis on a déjà fait des comparatifs avec Martha Stewart, puis donc son Facebook à elle. Martha Stewart, si on la regarde dans son personnage, elle se rapproche plus d'une marque que d'un personnage. Oui. Donc, elle n'a pas autant de facilité qu'un 3 fois par jour, qui se rapproche plus de Marie-Lou puis Alex, que c'est moins un produit que c'est une personne. Donc, si on regarde les personnalités qui veulent se lancer avec des sites, tu as dit tantôt le mot diversité, c'est là que tu vas avoir de la difficulté. Concentre-toi. Concentre-toi. Donc, si on regarde un Martin Matt qui va se concentrer sur, c'est vraiment son émission de télévision, si tu regardes son Facebook, ça, il va avoir du succès, ça va être partagé. S'il commence à être très personnel, puis parler de toutes sortes de choses de sa vie, ça va être moins pertinent pour les gens, parce que tout simplement parce que les gens, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés sur tous les petits détails de sa vie? Puis il va poster combien de fois? Si on regarde 3 fois par jour, là, c'est un événement quand il poste. Là. Il poste pas 8 fois par jour. Quand ils mettent une recette, là, il y a vraiment... fois par jour. C'est ça, c'est 3 fois par jour. Mais parfois, c'est même 1 fois par jour sur Facebook. Oui, c'est ça. Pas, c'est vraiment... Puis, encore une fois, ça développe la pertinence. Ça développe le côté où puis, tu sais, Facebook, c'est une business. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dire, toi, je te permets pas, comme marque, comme média, de poster puis être vu à chaque fois. Si tu veux, il va falloir que tu payes. Puis c'est leur modèle d'affaires. Faut que tu le comprennes. Faut que tu dises, est-ce que c'est pertinent? On va dire des gens là sont addicts d'Éric Vadeboncoeur. Il y en a peut-être 2-3 personnes. Là, ça se pourrait. Là, la famille immédiate, oui. Ben, je vais devoir réfléchir puis dire, qu'est-ce qui est pertinent pour ces gens-là? C'est-tu, exemple, de l'humour? C'est-tu mes insights en affaires? C'est quoi les éléments qui fait que les gens vont vraiment, à chaque fois que je vais poster, me suivre, puis je dois comprendre mon audience. Dans le cas de 3 fois par jour, ça devient plus facile. La recette, ça rejoint beaucoup de gens. Mm-hmm. On mange 3 fois par jour, idéalement. Donc, ça permet de cimenter cette approche-là. Puis si on peut rajouter du personnel maintenant, une vedette qui a pas ça, qui veut juste se promouvoir elle-même, à moins d'être, encore une fois, un Bill Balzerian ou des gens qui ont une vie là où est-ce que je veux dire, à chaque post, ça va créer quasiment un scandale, puis une commotion, une discussion. À part de ça, tu vas avoir de la difficulté à lever, puis il va falloir vraiment que tu te définisses. Donc souvent, ton ton, ta stratégie de contenu est complètement différente que ta vie ou ta business, même comme humoriste, là, ça devient d'autres choses. En terminant, Éric Vadeboncoeur, donc qui est président chef de la direction au Box Media, est-ce qu'on peut parler d'une société distincte pour le Québec sur Facebook? Oui, définitivement. Même on voit que le taux de pénétration dans la population est plus élevé. Par rapport au Canada. Par rapport au Canada, puis c'est une coupe de pourcentage, puis dans ce cas-là, bon, on se dit, ben parfait. C'est surtout le temps passé là, qui est une différence. Puis le fait que les autres... On veut pas le savoir, mais c'est quoi le temps passé? Non, c'est énorme. Des millions de minutes durant la job, le matin quand tu te lèves, le soir quand tu te couches. C'est fou. Ouais. Mais puis aussi vis-à-vis les autres réseaux sociaux, de voir que Facebook est tellement plus dominant au Québec. Il y a pas d'équilibre dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Mais les proportions sont plus élevées de pénétration dans les autres réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram, et au Québec, LinkedIn. c'est Facebook vraiment qui domine nettement. Qui domine. Donc, les gens qui veulent se partir, soit une business ou quoi que ce soit qui veulent se partir, puis avoir de l'audience sur Facebook, il y a quand même un beau potentiel là, mais... Faut dompter la bête et apprendre à bien la connaître. Exact. Éric Vadeboncoeur, président et chef de la direction au Box Media, merci beaucoup. Hyper intéressant. Merci d'avoir été avec nous à l'émission en ligne. Merci pour l'invitation. En ligne. Au retour, la science-fiction devient réalité. Pour ne pas paniquer avec les avancées des robots, on discute avec le président de l'Association suisse du journalisme scientifique. Et Catherine nous présente ses nouvelles applications préférées.